Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mars 2025 et donc oui, cette fois je suis vraiment de retour et on va donc reprendre le même rythme que d'habitude tous les matins, le Morning Bull Live pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on attaque ce lundi matin avec pas grand chose, pas grand chose parce que c'est lundi et que Trump n'a pas décidé de nous en faire une durant la nuit histoire de mettre l'ambiance. Pour le moment, les réseaux sociaux du président sont au point mort. Et pour le moment, tout est calme. Et puis alors, les futurs pointent dans le vert, comme si tout ce qui nous stressait depuis quelques jours n'avait plus la même importance. On révise gentiment nos objectifs à la baisse, on est moins optimiste. Et puis on se laisse un petit peu espérer pour un calme lundi matin. On espère que les choses se calment du côté de chez Trump et il y a même certains bruits qui circulent comme quoi les tarifs pourraient être moins pires que prévu lors de la réciprocité annoncée pour le 1er avril et apparemment ça serait pas une blague. Pour l'instant, oui elle était facile celle-ci, enfin bref. Pour l'instant, nous devrions donc commencer la semaine sur les mêmes bases que la fin de la semaine dernière et en espérant que le pire est derrière nous et surtout, peut-être qu'on pourrait dire après la pluie, le beau temps. Donc techniquement, les marchés sont bien survendus et nous sommes à des zones qui restent critiques. Néanmoins, pour l'instant, on a l'air d'avoir limité la casse et finalement, nous ne sommes pas si loin des plus hauts de tous les temps et il ne faudrait pas grand-chose pour que la météo des marchés passe de l'alerte tempête à une tempête de ciel bleu, sans compter que je suis revenu au bureau. Et pourtant, les raisons qui nous ont amenés ici restent bien sûr toujours présentes dans nos esprits et sont toujours une sacrée épine dans le pied. Les tarifs sont notre obsession et devraient le rester encore un bon moment puisque visiblement on ne sait pas quand c'est qu'on va s'en sortir. Au début du mois d'avril, Trump devrait mettre en place la réciprocité des tarifs douaniers avec plusieurs pays, mais là aussi, on n'y voit pas très clair. Et jusqu'à maintenant, les problématiques douanières ne sont pas encore réglées, que ce soit avec l'Europe ou avec le Canada ou encore la Chine et le Mexique. Pour faire simple, on en parle, mais là, on ne sait plus trop quoi en faire étant donné qu'on a vraiment un manque total de clarté. Manque de clarté au sujet de la mise en place des tarifs, mais aussi manque de clarté parce qu'il y a toujours une éventualité que les tarifs puissent être levés, réduits, augmentés, voire modifiés. Donc on ne sait pas où on y va à tâtons. En résumé, c'est ce qu'on appelle l'incertitude et mis à part en causer tous les matins, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'espoir d'y voir plus clair. Faut pas s'attendre à une grosse surprise de Trump qui viendrait nous dire « Ah ben voilà, je vais faire comme ça ». La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, on a l'air d'avoir digéré la chose, on a pris on a pricé cette correction potentielle, on a digéré le fait que la Maison-Blanche n'annonce pas des tarifs exceptionnels sur les exportations de camembert français, les choses pourraient bien ne pas empirer. Et puis si on regarde le comportement des analystes aujourd'hui, et les autres stratégistes, on voit qu'ils ont déjà commencé à réduire leurs attentes pour l'année. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que de plus en plus, ils sont beaucoup plus timorés, beaucoup moins optimistes. Mais l'un dans l'autre, nous ne sommes pas non plus en train de tomber dans le pire des marasmes économiques. La semaine dernière, nous avons quand même entendu que des bonnes choses du côté de l'intelligence artificielle. Je pense entre autres aux chiffres trimestriels de Micron, qui confirmaient quand même que le secteur était en plein boom. À l'époque, ça nous aurait excité comme un lapin de 6 semaines, mais en l'occurrence là, pour l'instant, on prend la chose comme ça, mais on s'emballe pas non plus. C'est vrai que la chose, cette bonne nouvelle de Micron, c'est pas vraiment reflété dans les comportement des Magnificent Seven en général et de Nvidia en particulier, puisque depuis quelques jours, les investisseurs, il faut bien le dire, restent quand même très prudents sur la thématique technologique. On sait qu'à ces niveaux-là, c'est quand même une belle opportunité de revenir dessus, mais pour l'instant, on a quand même un niveau d'appétit au risque qui s'est quand même sacrément pété la figure. On peut dire que pour l'instant, l'hémorragie a été stoppée, mais que pour le moment, le rebond est aussi dynamique qu'un conseiller fédéral. On a donc vraiment besoin d'une confirmation de ce rebond et pas cette espèce de truc poussif auquel on assiste depuis 3-4 jours. Et la première pierre d'achoppement pour pouvoir espérer voir quelque chose de plus franc se dessiner passera peut-être par les chiffres de la confiance du consommateur qui seront publiés mardi aux États-Unis. Alors oui, je vais pas vous refaire la leçon, je sais que vous êtes tous au courant que la croissance américaine, elle n'existe pas si l'américain moyen ne passe pas ses soirées sur Amazon pour acheter tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, parce que là, depuis quelques temps, on sent que le cœur n'y est plus tout à fait
d'intérêt et le consommateur semble beaucoup plus enclin à passer son temps libre sur Vinted que sur l'Apple Store pour commander 2 ou 3 nouveaux Mac et quelques iPhones à droite à gauche. On l'a vu et entendu la semaine dernière, un FedEx ne voit pas l'avenir en rose, Nike a laissé entendre que cette année ça serait pas facile, ces quelques déclarations sont autant de signes qui laissent à penser que le consommateur consomme moins et quand le consommateur consomme moins, la croissance américaine ne le vit pas bien et on risque le pire. Cependant, le chiffre qui sortira demain aura au moins le pouvoir de nous rassurer ou de nous enfoncer. Non, parce que s'il sort en berne, on va s'inquiéter très fort et on va se souvenir que selon certaines données communiquées ces derniers temps, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'une éventuelle récession pourrait se pointer d'ici l'été et je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passerait si on commence à insister lourdement sur la possibilité de voir arriver une récession au galop avec sa faux et sa capuche noire. Oui, non, c'est pas la récession, c'est la mort, ça. Bref, finalement, la seule bonne nouvelle qu'on pourrait aller chercher dans ce cas de figure, c'est si la consommation venait à ralentir et que le consommateur devenait frileux, ça serait du pain béni pour espérer voir l'inflation se retirer en direction des 2%. Et l'inflation, justement, on va en parler à la fin de cette semaine puisque nous sommes dans la semaine PCE et que c'est là qu'on va voir si tout s'imbrique dans la bonne direction et si l'on doit se dire que ce ralentissement économique induit par le consommateur et la baisse de l'inflation sont peut-être le prix à payer pour permettre à Powell de baisser les taux et de relancer l'économie pendant que Trump récupérera du pognon avec ses tarifs douaniers. Bon, alors je vous avoue platement que c'est encore un peu tôt pour porter des jugements ou prendre des paris pour la suite, mais les chiffres qui seront notre pain quotidien cette semaine pourraient peut-être nous permettre d'y voir un tout petit peu plus clair et d'aligner quelques informations supplémentaires afin de résoudre l'équation de la finance mondiale. Alors, je me permettrai pas de dire que cette semaine qui nous attend est une semaine charnière, mais disons que ces quelques chiffres qui ont l'air anodins au premier abord pourraient peut-être nous aider à sortir de ce labyrinthe composé de tarifs douaniers, de guerre sur les taux d'intérêt et de lutte permanente contre l'inflation. Alors la semaine qui nous attend sera également intéressante à observer du côté géopolitique parce qu'on en a peu parlé la semaine dernière et le cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine commence à se faire désirer. Pour ce qui est celui de Gaza, on a visiblement déjà oublié comment ça s'écrivait. Enfin, bref, tout ça pour faire simple, les investisseurs sont en plein doute et attendent des preuves concrètes pour affirmer le rebond ou pour se dégonfler et définitivement. Oui, parce que il faut quand même faire très attention, parce qu'en cas de déception quelque part et d'un éventuel retour sur les bas du 15 mars que vous voyez sur le graphique et d'une éventuelle cassure du niveau des 5500 sur le S&P 500 que vous voyez aussi sur le graphique, eh bien on pourrait bien se retrouver dans une situation qu'on pourrait largement qualifier d'halali financier, mais pour l'instant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce matin, en tous les cas, les futurs montrent une ouverture en fanfare à Wall Street, mais si Trump a mis son réveil très tôt et en cet avant-dernier lundi de mars, n'oublions jamais qu'il a la capacité de nous faire tourner la veste à toute vitesse à n'importe quel moment. Ce matin, en tout cas, du côté de l'Asie, il ne se passe strictement rien. Tout à l'heure, le Nikkei était en hausse de 0,0% ou en baisse de 0,0%. Pour le reste, vous avez le Hang Seng qui perd 0,12% et Shanghai qui perd 0,2%. Donc autant vous dire qu'il ne se passe rien. Au Japon, il faudra juste noter le fait que les indices du PMI manufacturier et des services se contractaient en mars à cause des vents contraires, à cause du commerce et de l'inflation. Et puis, pour le reste, c'est vraiment super ennuyeux. Il ne se passe pas grand-chose. On attend tous tout simplement d'en savoir un peu plus pour essayer d'y voir plus clair. Rien n'a changé depuis quelques jours, on surnage entre les tarifs, l'incertitude et la confiance, et là tout de suite, il y a des rumeurs persistantes comme quoi les tarifs que Trump va mettre en place le 1er avril pourraient être moins pires que prévu, et donc là aussi, vous noterez l'utilisation permanente et insistante et immodérée du conditionnel, parce que pour être franc, là tout de suite, on navigue en plein brouillard, et ce serait bien que ça se lève un peu, parce que comme quand vous êtes dans le jour blanc à ski, on n'aime pas trop ça. Autrement, on peut noter que le pétrole est toujours sous les 70 $, on en parlait dans le Swiss Bliss ce week-end, l'or continue de monter, ce matin on a 3050 et alors plus personne ne parle du Bitcoin pour l'instant. Et puis alors du côté des nouvelles du jour, alors autant vous dire que j'ai dû me plonger. Et puis alors du côté des nouvelles du jour, autant dire que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour être sûr qu'on était bien lundi, tellement il n'y avait rien à dire. On notera quand même que le Premier ministre canadien veut organiser des élections anticipées, que François Bayrou a atteint les 100 jours comme Premier ministre, comme quoi les miracles sont possibles, et puis autrement, le pape a quitté l'hôpital. Ouais,
c'est pour vous dire qu'il n'y a rien à dire. Si on en est résigné à devoir parler de l'état de santé du pape et du fait qu'il sort de l'hôpital pour meubler 20 secondes, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien à dire. Par contre, du côté des chiffres de la journée, c'est la saison des PMI. Donc, il y aura la version PMI manufacturier et PMI des services en France, en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Et puis, autrement, il y aura monsieur Bostich et monsieur Barr de la Fed qui parleront ce soir. A priori, ça ne devrait pas changer grand-chose, mais on ne sait jamais. Si on peut gratter quelques informations, ça peut toujours être intéressant. Et puis demain, donc comme je vous le disais, on parlera de l'état psychologique du consommateur. Et d'ici là, pour être franc, on a connu des débuts de semaine largement plus excitants. Voilà, c'est donc un petit lundi et il va falloir faire... Voilà, c'est donc un petit lundi et il va falloir faire avec. Et surtout se souvenir que l'ouverture new-yorkaise devrait être pas mal pour l'instant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et moi, bien sûr, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, en espérant qu'il y aura des nouvelles choses à dire, des choses un peu plus drôles et peut-être un petit peu plus excitantes. Allez, à demain et bonne journée. Bye bye.